Image, SPM. Nombreux sont ceux qui se sentent perdus devant tous les symboles indiqués sur leur four car ils disposent souvent d'un grand nombre de paramètres ajustables et de fonctions pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats de cuisson. Bien que cet appareil soit indispensable dans chaque cuisine, nous sommes souvent limités dans son utilisation car nous ne comprenons pas très bien à quoi sert chacune des fonctions représentées par ces symboles universels. Le symbole de la goutte d'eau en est l'exemple. Découvrez sa signification et surtout son utilité. Que signifie le symbole de la goutte d'eau sur le four? Réglez le four, source, SPM. Si vous optez pour le symbole sur le four montrant un flocon de neige avec une goutte en dessous, la fonction de décongélation s'activera. Il existe un programme similaire pour le four à micro-ondes. Le flocon de neige symbolise les aliments surgelés. La goutte représente la décongélation de l'aliment correspondant. Avec la fonction de décongélation, les aliments surgelés sont chauffés lentement à une température comprise entre 30 et 60 degrés Celsius. Ainsi, le goût, la consistance, les nutriments et les minéraux sont préservés. En revanche, si le symbole ne montre qu'une goutte, c'est-à-dire sans le flocon de neige, il s'agit de la fonction de nettoyage à vapeur de l'appareil. Avec ce programme que l'on trouve sur les fours récents, la solution de rinçage s'évapore à l'intérieur du four. Cela ramollit la saleté et facilite son élimination par la suite. Parfois, ce programme de nettoyage est représenté par le symbole de la goutte combiné avec le symbole de la chaleur supérieure et inférieure ou de la circulation d'air. Comment nettoyer la grille du four? Retirez la grille du four puis lavez-la à l'eau chaude savonneuse, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive font l'affaire. Pour les tâches tenaces, nous vous conseillons d'utiliser le côté abrasif d'une brosse ou d'une éponge en nylon. Comment dégraisser l'intérieur de mon four avec du bicarbonate de soude? Rien de plus simple. Mélangez 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe d'eau et versez le mélange dans votre four. Appliquez sur les murs et surfaces grasses. Notre conseil, laissez agir toute la nuit. Puis frottez avec une éponge humide. Si les coins sont difficiles à pénétrer, étalez la pâte au pinceau. Comment nettoyer la porte du four avec du vinaigre blanc? Pour cette tâche délicate, voici l'astuce. Mélangez 125 ml de bicarbonate de soude et 45 ml de vinaigre de vin blanc. Imbibez un chiffon humide de ce mélange, frottez doucement la porte du four et rincez à l'eau claire. Et le tour est joué. Peut-on utiliser du bicarbonate de soude pour nettoyer le four? Seulement pour l'intérieur de l'appareil. Saupoudrez la poudre sur la surface sale, laissez-la agir plus ou moins 1 heure, puis rincez-la à l'eau claire. C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Comment économiser de l'électricité avec le four? Ouvrir le four, source, SPM. Le four est un appareil qui consomme beaucoup d'électricité. Cependant, vous pouvez réduire la consommation d'énergie grâce à ces astuces. Ne préchauffez le four que lorsque c'est nécessaire. Utilisez la chaleur résiduelle du four en l'éteignant plus tôt. Si possible, n'ouvrez pas le four avant que les aliments ne soient prêts à être servis. À chaque fois que vous ouvrez la porte du four, la chaleur s'échappe, et le four doit être chauffé de nouveau, consommant ainsi plus d'énergie. Vous pouvez cuire la majorité des aliments avec les réglages indiqués par les symboles du four à convection et du mode air chaud. Cela permet d'économiser de l'électricité par rapport aux autres fonctions du four. De plus, l'air chaud permet un processus de cuisson plus homogène, un temps de cuisson plus court et donc une consommation d'énergie plus faible.
Vous pouvez également cuire plusieurs plats en même temps car la chaleur est répartie uniformément dans le four. Cela permet donc d'économiser du temps et de l'électricité.